Oui, on n'est pas en grève ce matin à Poste Canada. Qu'est-ce qui nous attend? On en discute tout de suite avec Yannick Scott, directeur national pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes pour la région de Montréal. Monsieur Scott, bonjour. Bonjour. Bon, expliquez-nous. Donc, comme syndicat, vous avez décidé de ne pas exécuter votre mandat de grève à minuit hier soir? Bien, il y a mille et une façons de faire la grève et vu qu'on est quand même sous l'égide du Code canadien du travail, le fait de faire une interdiction ou un ban en anglais, là, excusez-moi l'anglicisme, du surtemps est quand même considéré aux yeux de la loi comme étant une Comme une activité grève. de grève. Oui. OK. Donc là, c'est une grève du temps supplémentaire. Je vous pose une question bien simple. Est-ce que, à la petite semaine, est-ce que ça fait beaucoup de temps supplémentaire? Est-ce que ça perturbe beaucoup d'activités? Pas énormément, on va se l'avouer. Le mois de mai, historiquement, n'est pas un mois où est-ce qu'il y a des grands volumes. Et en plus, avec la situation où est-ce que Post Canada pas mal effrayé tous ses clients, bien, on est dans une Ben position où là, est-ce que les volumes sont quand même assez bas, merci. Donc, l'impact sur la population devrait être excessivement minime. vous dites l'employeur a effrayé la population ou les PME, mais c'est vous comme syndicat qui avez fait peur en menaçant de partir en grève. Là, les gens se disent, ben on met plus nos colis de Poste Ben, Canada. on va faire la ligne du temps, si vous me permettez. Il y a environ, oui, il y a eu un avis de grève de notre part Bon, lundi passé, il y a 5 jours, mais il y a une semaine, l'employeur nous a émis un avis de 72 heures comme quoi qu'il menaçait de modifier nos conditions de travail, ce qui est le chemin naturel vers un lockout. Donc, au-delà de moi, là, l'idée là, qu'on chicane à savoir c'est je la comprends. faute Donc, à vous qui, êtes les deux on parties. est dans une situation où est-ce que les volumes sont bas. OK. Parce que dans le fond, ce que vous nous confirmez, c'est que c'est pas une légende urbaine, là, ce qu'on lit dans Le Devoir puis dans le Journal de Montréal, que beaucoup de PME ont décidé de contourner de Post Canada. Vous avez moins de volume, là. On a moins de volume, puis pour Later, qui appartient à Post Canada, a offert aussi des rabais substantiels pour attirer cette clientèle-là. Hmm. Bon. Euh, on s'en va où? Est-ce que c'est une étape intermédiaire vers la grève générale comme à l'automne? La grève du temps supplémentaire, c'est une étape? Ça pourrait être une étape, mais on n'est pas rendu là. Faut savoir que hier, nous avons rencontré l'employeur quelques heures là, après avoir reçu l'offre volumineuse, là, la contre-offre de 750 pages de taxes illégales qu'on a reçue mercredi. Donc, quand on a rencontré l'employeur pour faire de nouvelles propositions sur les enjeux qui bloquent, et les partis ont décidé de part et d'autre là, d'explorer ces possibilités-là. Donc, on veut donner une chance à la négociation. On avait aussi préalablement demandé à l'employeur une période de trêve qui se doit d'être demandée de part et d'autre là, pour ne pas se soustraire aux obligations du Code canadien, pour bien sûr finir d'étudier les 750 pages, parce que je vous dirais, c'est un document, là, c'est pour ceux qui se rappellent dans le bon vieux temps, ça ressemble à un annuaire téléphonique. Je comprends. Donc, Mais, on mais donc, avait besoin de temps pour finaliser l'étude et de soumettre de nouvelles propositions. Donc, pas de grève dans l'immédiat. Vous dites, on a une grève du temps supplémentaire, mais une grève complète, s'il y en a une, ça sera pas dans les prochains jours. Ça serait dans quelques semaines ou un peu plus tard. C'est-à-dire, pour le moment, ce qui est OK. de la grève du surtemps est pour une durée indéterminée à revoir selon l'avancement sur l'étape de négociation. Ben, on va surveiller tout ça. Yannick Scott, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Ça fait plaisir. Au revoir.